complètement résolu. Oui. C'est pas mal quand même. Ouais. Alors je pense que vous pensez pareil que moi, mais en fait t'as changé contre notre dans le sac. En fait, c'est pas. Bah bon, ça on peut le vérifier. Hein. Bah, on vérifie. Ah ben je suis en train de vérifier. C'est vide. Cette chaîne, je vous ai parfois montré des magiciens un peu éclatés. Ça m'est déjà arrivé il y a un petit moment. Ça m'est déjà arrivé de montrer des magiciens justement au top du top des champions du monde de magie, des gens qui passent dans des émissions de télé. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a un intermédiaire. Il y a des gens qui passent pas forcément dans des émissions de télé, qui ne gagnent pas forcément des championnats du monde, mais qui ont un très bon niveau. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer quelques-unes de ces personnes. Des gens donc qui ont un niveau très bon, très sympa, mais qui ne sont pas dans les championnats du monde ou dans les émissions de télé. Dans mon école de magie, il y a des magiciens amateurs avec de très bons niveaux. Et donc aujourd'hui, j'ai demandé à 3 d'entre eux de venir vous faire, chacun un tour de magie. C'est parti, je vous présente mes élèves. Je vous présente les amis Romain. On va vous faire un petit tour de magie, un tour qu'on a travaillé en cours. Moi je vais être ton spectateur. Alors ça. Je vous cache pas, le tour je le connais, c'est moi qui lui ai appris, tu vois. Donc voilà, vous dites pas oh mais non Pierre il est impressionné. Non, Pierre il sait, mais c'est pour vous qu'on le fait. C'est parti. Mais avant que tu nous fasses un petit tour Romain, est-ce que tu peux vite fait nous parler de toi? Alors je m'appelle Romain, je suis en 3e. 3e année en cours avec moi. Et tu vas nous faire un petit tour. Et, alors, si, petite question, pourquoi tu t'es mis à la magie? J'en ai fait à mon école primaire. C'était un animateur qui était venu dans mon école et ça m'avait beaucoup plu. Du coup, mon père, il a cherché un peu sur Internet et il a trouvé l'école de magie de Pierre Sicca. C'est mieux que ça, mon école, je vous le dis. Donc, on est parti sur un petit tour de cartes. On a le tapis, on a le magicien, on a le spectateur, le pseudo-spectateur. C'est parti, je te laisse le champ, c'est toi qui décides. Je vais te laisser choisir une carte, celle que tu veux. Celle-là. Je te laisse la regarder, la et je la montre, je leur montre là-bas. Tu regardes pas le retour. Non, hein. non. Je vous montre les amis. Tac, ok, c'est bon, vous l'avez. C'est bon, tu l'as bien mémorisé? J'ai bien mémorisé. Et là, tu vas me dire stop, quand tu veux. Stop quand tu veux. Ok, je te laisse reposer la carte. Ok. Donc là, le but, en fait, je vais essayer de perdre ta carte pour que j'ai aucune chance de la retrouver. Normal. Jusque-là, normal. Donc on va mélanger le reste du paquet par-dessus. Hein. Pas de souci. Il a la pression, frère, t'es pas au courant. Ah, tu me stresses. Vas-y, no stress. Et on peut même le couper, le paquet, comme ça, au moins, on est sûr que là, tout est mélangé. Yes. Donc là, on est d'accord, si tu me dis ta carte, ce que tu vas pas faire, non, j'ai 100% de chance de la retrouver. Ça paraît logique, à moins que tu l'aies déjà glissé dans ta poche, mais sinon... On va essayer de faire autre chose, parce que 100%, c'est trop facile. On est d'accord. On va essayer de passer maintenant à 50%. Ok. Donc là, si tu me dis ta carte... Ouais. Et que tu me dis pas le paquet dans lequel elle est, ouais. Je ne peux pas savoir. Surtout moi je sais pas dans quel paquet elle est. Mais je peux t'affirmer quelque chose, ta carte n'est pas ici. Ok. Je suis sûre. Maintenant on va essayer de faire encore mieux. On va passer de un demi-paquet à 5 cartes. Ok. Mais les cartes on va les choisir ensemble. Donc, vu que je suis le magicien, je vais choisir la première carte. Ok. Vers le milieu du paquet. Mec, ça la pète un peu quand même. Je suis le magicien. Je vais choisir la carte vers la fin du paquet. La fin c'est par là. Ouais. Je vais prendre la 3e à la partant de la fin. Ok. Moi, je vais prendre une carte vers le début. Ok. Toi, une carte vers le milieu. Celle-là. Non, celle-là. Hey, j'ai changé au dernier moment. À tout moment, je l'ai mis dans la merde. Peut-être. Et une carte, la dernière. Pourquoi pas. Et pourquoi? On peut changer, en prendre une autre? Ah oui? Si tu veux. Hein. Tu prends celle-là si tu veux. Allez. Ok. Donc, les 5 cartes. Donc là, si tu vois ta carte... Surtout, faut pas que tu me le dises. Hein. Alors, on a un 3 de trèfle. Ouais. Un As de trèfle. Ouais. Un 2 de pique. Ok. Un 2 de trèfle. Ouais. Et enfin, l'As de cœur. Yes. Donc on en a plus besoin du paquet, là on le laisse de côté. Je vais essayer de faire quelque chose. Pense fort à ta carte. Ouais. T'es sûr? Ouais. Je vais essayer de prendre ta carte et hop, de la jeter dans le paquet. Non. Donc si je l'ai jetée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus là, forcément. Et je peux te le prouver, hein. Ta carte n'est plus là. Non. C'est sûr. Mais ça veut dire que si elle est plus là, elle est où alors? Et dire dans ton cul. Non. Moi je dirais je sais pas, si j'étais un spectateur.
Dans le paquet, peut-être. Peut-être. Bah, je te laisse regarder, écoute. Hein. Dans le paquet. Tac, tac. Et il y a une carte à l'envers. Il y a une carte qui est retournée, non? Il y a une carte qui est retournée, les amis. Je vous montre, il y a une carte qui est retournée. Je peux la sortir? Ouais, bien Je sûr. peux la regarder? Ouais. Les amis. Le 2 de cœur, c'était ma carte, je vous la remontre. Hein. Maman! Hé! Je suis tout seul à applaudir, c'est moins bien quand on est en spectacle. Quand on est en spectacle, il y a plein de gens qui applaudissent. Là, je suis tout seul, c'est un peu chiant. C'est pas grave. Mais bien joué. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tour en commentaire. Est-ce que ça vous a plu, le petit tour de Romain? Comment tu t'es senti, toi? Bah, j'étais stressée, mais là, ça va mieux. Bah, tu m'étonnes. Oui. Et, tu peux leur dire, devant une caméra, c'est pas pareil. Oui, c'est C'est sûr, chaud. là, vraiment. C'est chaud. Merci, Romain. Bah, merci à toi. Allez, on passe à la suite. Enfin, on passe au magicien suivant. Mon élève suivant, lui, il est un niveau au-dessus de Romain. Seb? Je lui dis de se préparer à venir, mais il vient pas. On est prêt là, c'est maintenant. Moi, j'ai pas mangé en fait. Tu vends. Oh putain, mais en plus. Vive la malbouffe, les gars. Impeccable. Ok, Seb. Toi, ça fait 3 ans, 4 ans. 4e année. Donc, 4e année, après, c'est fini. Enfin, après, c'est fini. Ah merde, en cours. je suis viré. Non, t'es pas viré. Ah merde, je fais une connerie, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, en cours, il y a 4 années de cours. Et après, il y a une 5e année qui est une année perpétuelle, c'est-à-dire que c'est plutôt un atelier où les élèves, anciens élèves, se retrouvent pour partager des moments et partager des idées et s'aider les uns les autres mutuellement. Voilà. Je me suis mis à la magie il y a 4 ans, après avoir vu un mec chelou avaler un ballon chez un fournisseur en Presta. Oh merde, c'est moi. C'était toi. Merde, j'ai dit pendant un moment, je me rappelais, mais c'est vrai que je me rappelais plus de l'histoire, Eh oui. tu vois. J'ai dit tiens, ça a l'air marrant de manger des ballons. Putain, c'est rigolo, moi aussi j'ai envie d'avoir de la rophagie plus tard. Pourquoi je fais pas ça moi? Et avant, rien. Avant de Ah bah le j'ai eu voir. une vie quand même. Non mais. Ouais, t'as vécu, mais je veux dire rien niveau magie. Non. T'étais vierge de toute magie, quoi. De toute magie. Ok. Ok, eh ben, feu, hein. En gros, tu vas manger des burgers devant eux, quoi. Non, en fait, non, en vrai, il y parce avait, qu'il y a quand même un petit il y truc avait que une je petite kiffe, préparation quand même, hein. c'est, mets-toi là. Du coup, en fait, ouais, ce que je kiffe, outre la magie, Ouais. c'est de me prendre la tête en fait pour des conneries. Ouais. Ce que je kiffe, c'est les Rubik's Cube, les casse-têtes, les trucs comme ça. oui. En fait, il n'y a pas le burger, c'est parce qu'en fait, c'est un sac magique. Si je prends le Rubik's Cube, que je le mets Ouais. dans le sac Ouais. magique, Ouais. il suffit de claquer des doigts Ouais. et le Rubik's Cube sort complètement résolu. Oui. C'est pas mal quand même. Ouais. Alors, je pense que vous pensez pareil que moi, mais en fait, t'as changé contre notre dans le sac, en fait. C'est pas. Bah bon, ça on peut le vérifier. Hein. Bah, on vérifie. Ah bah je suis en train de vérifier, Et donc c'est vide. Non, mais... Oui, non, mais d'accord, mais là, c'est triché un peu là. Tiens. Je ferme ma gueule. Ok. Ah bah mélange-le hein. Je mélange. Je mélange. Ça, par contre, je suis super doué avec les Rubik's Cube. Ça se voit. Non, mais vraiment, je suis vraiment super doué avec les Rubik's Cube pour les mélanger. Mais que pour les mélanger, hein, c'est-à-dire après le reste, non. Hein. Non mais en plus on voit la J'essaie- dextérité du Non, mais Rubik's j'ai. Cube. Hein. Grave. Reste aux cartes. Hein. J'essaye, les amis, de pas avoir deux à côté, mais ça marche pas, il y a toujours. Ah ouais, c'est chaud parce qu'il C'est y chaud. a. Ouais, bon, c'est bon, six c'est bon, faces, c'est bon, six c'est bon, couleurs, bon. machin. Oui, mais moi, je suis nul, archi nul. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, d'ailleurs, je vous la remets ici. Moi, waouh, les gens qui font du Rubik's Cube là, vite comme ça. Et Voilà. Là, tu résous ou tu résous pas? Ah bah non, je résous pas parce que moi ce que j'utilise en fait c'est que j'utilise un sac magique à chaque fois. Encore magique. Je suis pas sponsorisé donc je t'imagine Ah, d'accord. le prix que ça m'a coûté. Quand je replace mon Rubik's Cube, Ouais. Maman. Et à nouveau, il est vide comme tout à l'heure. Mais qui... Mais non, mais... ouais, je sais. Là ça aurait pu passer. Bah oui, mais bah, sur le tu m'as la première fois. Attends, mais la première... Non, mais la première fois, il y avait vraiment rien dedans en plus. Après, Oui. peut-être que ce que j'ai fait, Ouais. c'est un genre de mentalisme. Et quand tu as mélangé ton Rubik's Cube, Ouais. soit je t'ai mindé, soit je t'ai observé. Mais peut-être que mon Rubik's Cube
pourrait potentiellement Non, mais non, je suis en train... Non, les gars, je suis en train de le correspondre. voir. Regarde. Regarde. Exactement. Oh, merde. Jaune, jaune, rouge, rouge, bleu, bleu. En plus, oh là 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 là. Fais voir. Oh, bâtard. Pardon, je veux... Quand même. Oh des là gens qui là. Oh là là. Mais ça marche partout, les gars. J'applaudis à chaque fois tout seul. Voilà, mais applaudissez chez vous. Les gens qui vous regardent, en train de regarder la vidéo, vont vous prendre pour des cons, mais c'est pas grave. Mais franchement, classe. Je t'en prie. Merci Seb. Avec plaisir. Et pour finir, je vous en parle depuis hyper longtemps. C'est lui qui m'a envoyé les images sur lesquelles je réagis dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Il s'appelle Benjamin. Quand je l'ai rencontré, il faisait 1m80. Un bâtard. Ça c'est pas correct. C'est pas correct ça. Dis donc, un mec c'est pas correct là. Ouais, il a grandi, il a beaucoup grandi. Allez, viens, Taras, viens. Lui, je le connais depuis... T'as vu? On me voit même pas. Regarde, on me voit même pas là-bas. Assieds-toi. Je m'assois. Bonsoir. Donc t'as commencé la magie en 2009, donc c'est ça, ça commence à faire long. Ça fait très long. Ça fait 2009, donc bien 12 ans. C'est énorme. Et donc il y a 12 ans, t'es arrivé, tu savais rien faire de tes 10 doigts. Enfin, en magie en tout cas. Ouais. T'as commencé la magie donc avec moi en 2009, et maintenant tu fais partie de l'équipe de France de magie, t'as gagné des concours, tu bosses comme magicien pro. Ouais. Donc il y a eu un gros parcours, gros parcours. Est-ce que tu peux, en quelques secondes, nous faire une petite synthèse, nous expliquer pourquoi, du comment, qu'est-ce qui t'a fait aimer la magie? Bah, j'étais dans un restaurant, il y a un magicien qui est passé à ma table, et ce que j'ai retenu, c'est pas forcément les tours qu'il a fait, mais c'est plus les réactions que ça a procuré. Il y avait mes parents qui étaient avec moi, et j'ai vu mes parents complètement fous avec un tour de cartes. J'ai dit, comment avec 52 bouts de papier on peut faire ça? Et du coup, j'ai dit, je vais faire pareil. Je fais une petite parenthèse pour le coup, mais il y a des livres, des bouquins, je sais parce que Clément est à fond sur un en ce moment, qui justement traitent de comment gérer les émotions des spectateurs. Donc quand je vous dis que la magie c'est 80% de psychologie et 20% seulement de technique, c'est vraiment ça, on est là-dedans, quoi. Et c'est ça qui lui a fait commencer la magie, quoi. Ouais, c'est plus les émotions qui m'ont donné envie, hein, pas forcément la technique. Ceux qui aiment apprendre plein de choses, c'est cool, on apprend plein de choses, on a envie de tout montrer, et puis il y a une autre étape où on a envie de faire plaisir en fait. C'est là la différence, je pense, entre l'amateurisme et le professionnalisme. Putain, allez, on arrête là. c'est tout pour moi, merci. Bon. Il n'y a même pas besoin qu'il fasse un tour de magie, t'as tout compris, c'est bon, c'est bon. Non mais fais un tour de magie quand même. Moi si tu veux, je fais un truc, ouais, en fait c'est un petit stylo qui est là. Ouais. Et si je le mets dans la main, ça peut devenir une pièce. Pour Maul. Assez sympa. C'est pour Maul. Assez sympa. Ou alors, ce que je peux te dire, c'est que t'as même une pièce qui se balade même ici. What? Ce qui fait qu'on a 2 pièces. Yes. Et tu sais ce qu'on dit? Bonjour. Non, jamais 200. Ah oui, j'avais 203. C'est ça. Mais c'est sympa d'être passé, c'est vraiment sympa d'être passé sur la vidéo. Mais non, mais le gars, tu me dis quoi? Tu me dis qu'est-ce qu'on dit? Bah on dit plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on dit? Jamais 200, alors là je te dis 3. 3, d'accord. Bien, ok, ok. voilà, là on est bon. Ok, d'accord. Qui nous fait 1, 2 et... Mais 3, toujours. Voilà, bien, merci. Mais c'est sympa, vraiment c'est cool d'être venu. On peut plus, les gars. Je vais essayer de les faire disparaître. Ce mec, je le kiffe, hein. Je te jure, on va les faire Il est disparaître. très con, je le kiffe. T'as dit quoi sur moi? T'es un peu con. Alors je vais faire disparaître la première ici, comme ça. Hop. Ouais. Hop. Donc ce qui fait qu'il en reste Bah 2. 2, nickel. 3 moins 1. 1, 2. J'ai 2, 3 moins 1, ça fait Oui, 3. c'est ça, c'est moi. Ah, ouais. On fait la J'ai deuxième. calculé 2 fois. On fait la deuxième ici. Oh, merde. Ouais. Et la troisième, je te montre. Hein. On la laisse. Voilà, si vous avez des questions. Vous les mettez dans les commentaires, il répondra plus tard. Ouais. Voilà. Tu veux me foutre dans la merde? Ah, mais il était là. Quand je l'ai rencontré, ce mec faisait, il avait donc 12 ans, 13 ans. Ouais, dans ce 13 là ans. Et il faisait 1m92. Alors attends, pas 1m92 comme maintenant, il faisait 1m92. Alors attends, j'ai un truc pour toi. Regarde, j'ai un petit assistant qui est toujours avec moi. Regarde, tu l'appelles? Coucou. Ah, et il vient, et là. Cadeau. Il s'appelle Polo, il t'emmerde fort, tu vois. Fort. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez découvert 3 magiciens de talent. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous a plu et pourquoi. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu, bien sûr, ça fait plaisir. Oh là 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 là, le niveau du gars. C'est vraiment impressionnant l'équipe de France. Hein. 10 ans de magie. Bien sûr, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche si ce n'est déjà fait. Et puis moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. À très bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao.